Bonjour, je me présente, Émilie Goulet. Je suis une illustratrice qui vit à Granby. J'ai reçu, il y a quelques mois, un appel de Laurie Normandin, l'organisatrice du programme Une histoire de mon quartier, qui est organisé dans le cadre d'une journée du patrimoine. C'est dans le but de raconter l'histoire du quartier, pour moi, qui est le quartier Fortin. J'ai de pouvoir illustrer un texte qui explique l'histoire du quartier Fortin. Pour le projet, j'ai dû aller prendre plusieurs photos du parc pour m'assurer que mes illustrations représentent bien l'endroit. Et j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet pour pouvoir mettre des personnages vivants dans mes illustrations. Pour décider qu'est-ce que j'allais illustrer, j'avais un texte qui a été fourni par la Société historique de Granby. Donc, pour la première image, il y explique la construction du parc. Comme il n'y avait rien encore à illustrer du parc, j'ai décidé de montrer l'emplacement. Et puis un monsieur des années 60, parce que c'est dans les années 60 que le parc a été inauguré. Donc, on reconnaît la moustache et puis les lunettes. Pour la deuxième illustration, c'était de où provient, qu'est-ce qu'il y avait avant le parc Fortin. C'était des terres de cultivateurs. Donc, j'ai mis des vaches et puis une ferme. Puis, il annonce un nouveau développement parce que le développement n'existe pas encore une fois. Puis, c'est toujours dans les années 60, donc une voiture des années 60 est de mise avec la moustache. Mais on explique ici que c'est la famille Fortin et du pourquoi c'est le parc Fortin qui a donné les terres sur lesquelles le parc se retrouve aujourd'hui, le quartier se retrouve aujourd'hui. Vous ne le savez peut-être pas, mais dans les années 60, le parc Fortin était dédié au baseball. Il semblerait que le baseball était quelque chose de très, très, très populaire pour la ville de Granby. Et puis, le quartier avait voulu avoir des installations dans le parc Fortin à cet effet. Malheureusement, la municipalité n'était pas tout à fait enthousiaste, mais n'a fourni que 400 $ pour la cause. Donc, avec une photo que j'ai prise du parc, j'ai rajouté mes 3 petits personnages, encore une fois, des années 60, avec des culottes courtes et puis des coupes longueuil. Donc, on parlait que c'était dans les années 60. Il était très, très difficile, pour ne pas dire presque impossible, d'avoir des photos références de ces années-là. Donc, il a fallu que j'utilise un peu ma créativité et puis quelques photos références de d'autres parcs pour pouvoir intégrer la partie baseball dans le parc du Fortin, puisqu'il n'y avait aucune source disponible adéquate. Pour la 4e illustration, on parle toujours de baseball. Donc, j'ai maintenu le frame de baseball dans mon illustration, mais c'était pour une célébration qu'ils ont faite avec les Jouvencelles de Granby, qui est un groupe de musique et de majorettes constitué de filles des années 60. Donc, je suis allée chercher sur Internet beaucoup de photos de d'autres parades pour pouvoir savoir de quoi ça a l'air, comment ils tiennent leurs instruments, comment ils se promènent. J'ai fait des grosses recherches pour trouver l'habit que portaient les Jouvencelles de Granby. J'ai trouvé des photos en noir et blanc, puis certaines en couleur, mais pour l'hiver. Donc, j'ai fait une combinaison des deux, en espérant que ce ne soit pas trop loin de la réalité. On est rendu maintenant au temps présent, 1995, donc un peu plus d'actualité. Il y avait eu une grosse célébration avec 400 étudiants qui ont fait l'école buissonnière. Donc, c'était le thème à représenter sur cette illustration-ci. Donc, encore une fois, je suis partie d'une photo du parc que j'ai été prendre cet automne. J'ai rajouté des feuilles parce qu'on est en plein été. Puis, j'ai été chercher d'autres références visuelles pour que mes personnages aient l'air d'avoir du fun et puis qui s'intègrent bien dans mon image. Et puis, la dernière, c'est en 2013, le parc Fortin a été chanceux. Il s'est fait installer
il s'est fait installer des jeux d'eau. Puis ces jeux d'eau-là, ben, je suis allée les voir. Encore une fois, j'ai pris des photos. Puis j'ai fouillé sur le net pour retrouver plusieurs illustrations de jeunes qui s'amusent dans le parc d'eau pour voir de quoi ça a l'air, pour rendre mon image le plus vivant possible. Tout a commencé par les textes duquel j'ai pu songer à qu'est-ce que je voulais illustrer. Comme mentionné, j'ai fait une visite dans le parc lui-même. Et puis après ça, j'ai commencé avec le travail avec ma tablette. Donc, j'ai utilisé ma tablette parce que c'est plus confortable, plus facile à utiliser pour moi. Je peux aller même dans un café. Des fois, si vous vous promenez et vous voyez quelqu'un avec cette tablette, c'est peut-être moi en train de dessiner. Mais malheureusement, ma tablette n'est pas assez puissante pour les couleurs. Le format du panneau à faire est de 45 pouces, donc ça prenait beaucoup d'espace. J'ai dû transférer mes lignes dans mon ordinateur à partir duquel j'ai pu faire mes couleurs. Ben, une fois que j'ai complété mon projet, j'ai remis les illustrations à Laurie. Ils ont été très satisfaits du résultat. Et puis, pour moi, ça a été une super expérience de pouvoir partager. Parce que ce qui est le plus le fun dans le dessin, c'est de pouvoir montrer mes images, puis voir la réaction des gens, voir que ça les fait sourire, voir que ça leur permet d'avoir des discussions entre eux ou avec moi. Donc, je me trouve très chanceuse d'avoir pu avoir cette opportunité-là, puis j'espère que vous allez pouvoir apprécier ces images quand vous allez aller au parc.